Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, très content de te retrouver dans cette petite vidéo. On va voir ensemble comment créer des posts LinkedIn impactants et rentables, même avec 30 likes. Moi, je suis un peu un spécialiste de tout ça parce que si tu vas regarder mon compte LinkedIn, on fera ça après avoir visionné la vidéo, bien évidemment. Mais si tu veux aller checker, tu iras avec grand plaisir et tu vas voir que je ne fais pas énormément de reach sur LinkedIn. Je suis pas du genre un énorme influenceur qui fait 500 likes sur chaque post. Par contre, je fais pas mal d'argent avec LinkedIn. Tu vois, là aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, on est le 20 avril. Sur les 3 derniers mois, du coup 3 mois et demi, depuis janvier, donc ça fait 3 mois et demi, j'ai signé pour, je dis bien signé parce que tout n'est pas encaissé, mais j'ai signé pour plus de 300 000 euros et uniquement grâce à LinkedIn. Je viens simplement de lancer la publicité pour mon entreprise qui s'appelle Le Charbon. Sinon, les 300 000 euros viennent de LinkedIn. Donc, c'est que c'est hyper important pour moi. Ça fait à peu près, ouais, ça fait quasiment 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires signé grâce à uniquement LinkedIn. Et si tu regardes mes posts, bah, franchement, ça dépasse rarement les 50 likes, quoi. J'ai beaucoup de posts qui sont entre 30 et 50. Pour autant, ce sont des posts techniques qui s'adressent à la bonne cible. Je suis assez bien brandé sur LinkedIn par rapport au fait que j'accompagne les agences à se développer, agences de communication, agences marketing. Et donc, du coup, je parle et je m'exprime sur des sujets qui leur parlent. Et donc, du coup, bah, derrière, ils prennent rendez-vous et ils me font confiance. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, sur plusieurs parties. On a la partie 1, comment bien choisir son sujet, avec quelques petites méthodes. Partie 2, rédiger un post qui accroche dès les 3 premières phrases. Partie 3, comment le rythmer. Et partie 4, une petite checklist et des petits hacks, entre guillemets, avant de publier. Donc, tu vas voir, cette vidéo est assez complète, mais bon, je pense que ça t'aidera. Et surtout, ce que je veux que tu ressortes de cette vidéo, enfin, ce que je veux que tu ressortes à la fin de cette vidéo, c'est vraiment, ok, moi aussi, je peux écrire des posts et je m'en branle complet du nombre de likes que ça va faire. Par contre, ils seront tellement techniques, ils sont tellement experts, ils vont tellement bien s'adresser à ma cible qu'ils vont vendre. Parce qu'au final, c'est ça, on s'en fout d'être influenceur, le but, c'est de vendre. Du coup, partie 1, comment bien choisir son sujet technique. Et ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que je vois quand les gens essayent de faire des posts techniques. Et c'est l'erreur que je ne fais pas d'ailleurs, et c'est pour ça que ça marche. Du moins, je m'efforce à ne pas la faire. Le but, quand tu fais un post technique comme ça, c'est de parler d'un sujet qui résout un problème que ton audience vit aujourd'hui. Donc ta cible, elle vit certaines problématiques, elle passe à travers certains moments. Il faut que tu postes sur des choses qui vont résoudre ce problème qui est actuel. Donc parle pas d'un sujet que toi, tu trouves intéressant. On s'en fout que toi, tu le trouves intéressant, on s'en fout que toi, tu l'aies actuellement. Ce qui est important, c'est quelles sont les problématiques et quelles sont les solutions que vont chercher ta cible à l'heure actuelle. Ok. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me pose toujours 3 questions avant de choisir mon sujet. Est-ce que c'est un problème que mon audience vit en ce moment? Question de timing. Est-ce que j'ai une vraie solution à apporter, pas juste un avis, pour qu'il y ait un post vraiment d'expertise, de prise de position dessus, avec une solution à la fin? Et est-ce que ce sujet m'a déjà amené à débloquer un client ou un prospect? Est-ce que j'ai de la preuve sociale? Est-ce que j'ai de l'expérience et un track record sur cette problématique? Si je réponds oui à ces 3 questions, feu, c'est un très bon sujet technique. Mais tu vois que rien qu'avec ces 3 questions-là, tu filtres énormément d'idées pourries que tu as sûrement eues et que tu pensais être bonnes, mais qui ne le sont pas. Il faut absolument que quand tu as une idée, elle respecte ces 3 questions et que tu répondes oui à ces 3 questions. 3 petites méthodes pour trouver un bon sujet. Je vais te montrer comment moi je les trouve. La première, c'est basé sur l'expérience terrain. Donc, je fais énormément de coaching et énormément d'appels avec des clients. Donc, forcément, j'ai plein de rétex et plein de choses qui me reviennent de la part de mes clients. Donc, je suis très, très proche de mes clients. Donc forcément, je vais avoir beaucoup de sujets que mes clients vont m'apporter eux-mêmes. Et donc, si mes clients ont cette problématique-là, forcément, ma cible va l'avoir aussi, puisque c'est une cible qui est très, très similaire à mes clients. Tu vois, tu peux prendre un appel client récent, regarder ce qui a été dit et regarder par exemple les peurs, les problématiques de ton prospect lors de cet appel. Qu'est-ce que tu lui as dit pour changer ta vision? Tu vois, avec un exemple, pourquoi 90% des agences ne passent jamais les 30 cas par mois? Tu vois, par exemple, sur 15 appels clients, je l'ai vu, cette systématique-là là, de ouais, les agences ne dépassent pas 30 cas par mois pour la plupart. Ça, c'est une vérité. Je l'ai vu sur bien plus que 15, c'est un exemple, hein, mais je l'ai vu sur bien plus de 15 appels de vente. Donc, je sais que c'est une problématique que les agences qui sont en dessous des 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois mensuel, chiffre d'affaires par mois mensuel, tu vois, des chiffres d'affaires mensuels, ont une problématique de croissance, elles sont bloquées, elles sont plafonnées. Je sais que je peux faire un post dessus parce que j'ai assez de preuves que c'est une problématique actuelle de ma cible. Technique numéro 2, basée sur un mur que toi tu as pris au moment où tu étais ta cible. D'accord? Si tu n'as jamais été ta cible, d'ailleurs je ne sais pas ce que tu vends si tu n'as jamais été ta cible, mais admettons que tu n'aies jamais été ta cible, est-ce que toi, tu as pris des murs qui peuvent être corrélés et être
du coup, traverser aussi ou que tes clients, tes prospects se les soient pris aussi. Donc tu vois, les gens se connectent plus à l'échec qu'au succès. Donc si tu racontes un mur que toi tu as pris et que ta cible peut potentiellement se prendre ce mur ou se l'est déjà pris, c'est très très puissant. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi j'ai fait un post sur j'ai lancé les ads avec 2 mois de retard, c'est le cas, hein, je viens juste de les lancer comme je te le disais au début de cette vidéo et je le paye cher puisque certes j'ai signé 300 000 mais mon objectif je crois que c'était 500 000 tu vois, sur le premier quarter. Donc je suis vraiment pourri par rapport à mes objectifs, attention, parce que encore une fois je suis très content de ce qui nous arrive, mais par rapport à mes objectifs je suis pourri. Et donc tu vois, ça c'est un truc qui m'est vraiment arrivé, c'est un mur que je me suis vraiment pris et potentiellement ça résonne avec ma cible qui est une agence. Peut-être que les agences veulent lancer des ads, si elles ont du retard, et en l'occurrence on parle des ads ici, mais n'importe quel projet, si tu lances un projet avec du retard, bah, tu le payes cher par rapport à tes objectifs de base. Et technique numéro 3, tu peux te baser aussi sur une fausse croyance à démonter. Donc tu identifies une idée populaire de ta cible ou du secteur d'activité dans lequel tu évolues et tu la déconstruis avec des faits. Par exemple, moi j'ai fait un post là-dessus qui était un post un peu plus expert et clivant où j'ai expliqué que pour moi, quand tu passes la barre des 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel du coup avec un business de service, ton bonheur ne suit plus la courbe. C'est-à-dire que tu peux augmenter ton chiffre d'affaires au-delà des 20 000 euros mensuels, mais ton bonheur, lui, ne suit plus la courbe de chiffre d'affaires de manière proportionnelle. Il va stagner. Et ça, c'est une idée populaire qui est que plus tu as de chiffre d'affaires, plus tu es heureux. Du coup, moi, je viens la déconstruire et je viens complètement la démonter. Et je me base sur mon expérience personnelle. Donc, tu vois, l'objectif du sujet que tu choisis là, avec ces 3 petites techniques, par exemple, c'est quand quelqu'un lit ton post, il doit penser. C'est exactement ce que je vis. Et en fait, c'est ça qui fait que tu vas gagner des prospects. C'est quand tu arrives à faire en sorte que tes prospects se disent ça lorsqu'ils lisent tes posts, parce que ça veut dire que tu te positionnes parfaitement comme la personne qui peut résoudre leurs problèmes actuels. Tu leur parles directement, effet miroir, tu vois. Partie 2. Comment est-ce que tu rédiges un post qui accroche dès les 3 premières phrases? Parce que c'est ça qui est important sur LinkedIn, ce sont les 3 premières phrases. L'objectif, vu que tu es noyé dans un monde de posts, il y en a énormément, c'est que tu fasses s'arrêter quelqu'un lorsqu'il scrolle. Et c'est comme sur tous les autres réseaux sociaux, même si c'est du textuel LinkedIn, tu n'as que 2 secondes ou 3 secondes, allez peut-être 5 secondes grand maximum pour capter l'attention. Donc, il faut que tu fasses très attention à la structure de tes 3 premières phrases et je vais le mettre en vert. La première phrase, ça va être une phrase d'accroche, genre un clash, un truc clivant, un chiffre, une question directe. Par exemple, j'ai signé 300 000 euros depuis janvier, mais si je continue comme ça, je suis dans la sauce. Ça résonne totalement avec ce que je t'ai dit au début de la vidéo et c'est d'ailleurs un post que j'ai écrit ça. Tu vois, la première phrase, on pose le contexte, il y a un chiffre, c'est clivant, tu vois, parce que je dis quand même que j'ai signé 300 000 euros, mais je suis dans la sauce si je continue comme ça. Tu vois, il y a une interrogation. Deuxième phrase, tu mets une phrase de contexte personnel si tu peux. Si ce n'est pas une phrase de contexte personnel, c'est une phrase de preuve sociale, donc de quelqu'un que tu as accompagné ou d'un client à toi, par exemple. Tu vois. Exemple, je voulais faire 1,5 million cette année, mais j'ai mal géré mes priorités. Et tu vois, ça va faire les 3 phrases. Hein, attention, hein, c'est les 3 premières phrases qu'on voit sur un post LinkedIn. Je pensais que mon écran n'enregistre pas. Désolé, mais si, je viens de me rendre compte qu'il enregistrait. Bref, je reviens. Ça, c'est les 3 premières phrases que tu vas voir ça apparaître sur le post LinkedIn. Et ensuite, tu auras le petit « voir plus » pour cliquer. Et ensuite, 3e phrase, ça va être la phrase de projection. Donc, vu que la personne va devoir cliquer sur « voir plus » pour lire l'intégralité du post, il faut que tu lui fasses en 3e phrase, pour lui donner envie de cliquer sur ce bouton, une phrase de projection. Par exemple, voilà pourquoi 90% des agences ne passent jamais un cap. Tu vois. Et ensuite, tu détailles. L'objectif des 3 premières phrases, c'est de créer une tension immédiate, humaniser le sujet et annoncer la valeur à venir. Ok ? Encore une fois, ce sont les 3 phrases que tu vois lorsque tu scrolles sur LinkedIn. Tu sais, sur LinkedIn, tu ne vois pas l'entièreté d'un post. Tu vois les premières phrases d'un post. Si je prends, par exemple, mon profil LinkedIn, en plus, j'apparais dessus sur une vidéo de Mathis, mais tu vois ces 2 premières phrases, comme elles sont longues, tu en vois que 2, et ensuite, tu dois appuyer sur « voir plus ». Et sinon, c'est un peu pareil, tu vois, là, tu as 3 lignes, en fait, ta première ligne, ligne et ligne, il faut que tu appuies sur « plus ». Hop, là, pareil, première ligne, 2e ligne, 3e ligne, il faut que tu appuies sur « plus ». Donc, ces 3 premières lignes que tu vois, elles doivent être hyper importantes. Et du coup, comme je disais, elles doivent créer une tension, humaniser le sujet et annoncer la valeur à venir pour que la personne clique sur « voir plus ». Partie 3, comment rythmer, illustrer et rattacher ce post à ton service. Encore une fois, parce que
certes, écrire des posts, même s'ils font 30 likes et même s'ils sont super bien construits, même s'ils accrochent bien, mais que derrière tu ne les rattaches pas à ton service pour obtenir du business, ça ne sert à rien. Donc le rythme, c'est quoi? C'est la lisibilité, c'est l'impact de ton post. Il y a des règles très simples sur LinkedIn qui sont une idée égale une phrase égale une ligne. Ok, ne fais pas des gros pavés, ça ne marche pas sur LinkedIn. Les gens sont habitués au fait que ça soit écrit de manière un peu saccadée. Il faut que tu t'habitues à ce code-là, même si tu n'aimes pas écrire comme ça. Malheureusement, c'est comme ça que la plupart des gens consomment sur LinkedIn. Donc une idée égale une phrase égale une ligne. Tu le vois, hein. Tac, 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 tac. C'est très saccadé, mais une idée égale une phrase égale une ligne. Voilà. Retour à la ligne constant, tu vois. Tu as très souvent des retours à la ligne, ça sert à aérer ton post et à le rendre lisible. D'ailleurs, je ne connais pas cette personne, mais il est bien écrit son post. Aucune phrase de plus de 2 lignes et pas de gros pavés. Ok, je t'ai mis un exemple ici, mais pour le coup, on est tombé sur un bon post qui est bien écrit, tu vois, c'est assez cool. Tu veux scaler ton agence, 2 options, monter tes prix ou augmenter ton volume, mais l'un des deux est un piège. Tu vois, ça c'est bien écrit, c'est espacé, c'est clean, il n'y a pas 50 000 solutions, il n'y a pas 50 000 phrases, c'est propre. Je pense que toi, dans ta rédaction et dans la lisibilité de tes sujets et de tes posts LinkedIn, il faut que tu t'inspires de ça. Maintenant, comment illustrer tes posts avec du concret? Parce qu'un bon post technique, il n'est jamais abstrait. Il doit reposer sur soit une anecdote client, soit une situation vécue, soit une erreur que tu as réparée. Parce que la vérité, et cette phrase est très très importante, tu ne vends pas une idée, tu la montres. Si tu arrives à développer une idée tout en te basant sur un fait qui a vraiment eu lieu, là, tu prends de l'importance, là, tu prends de la pertinence dans ton écriture et tu amènes quelque chose qui n'est plus abstrait, mais qui devient concret. Et donc, c'est important que tu arrives à illustrer ton sujet. Ok, donc là, je n'ai pas mis d'exemple, mais par exemple, je ne sais pas moi, si je reprenais ce truc-là, là, j'ai signé 300 000 € depuis janvier, mais si je continue comme ça, je suis dans la sauce. Ce que je vais expliquer derrière, l'erreur que j'ai faite, etc., il va falloir que je la rattache à une situation personnelle, à une anecdote personnelle. Et pour le coup, ça compte dans une situation vécue, puisque je vais raconter une situation que j'ai vécue et que je suis en train d'essayer de réparer, le fait que je suis en retard sur mes objectifs, etc. Et donc, ce que j'explique et la leçon que je vais transmettre à travers ce post n'est plus abstrait, il est concret, puisque c'est clairement quelque chose que j'ai vécu. Si c'est pas moi qui l'ai vécu, j'aurais parlé d'un client, tu vois. Aussi simple que ça, mais pourtant, personne ne le fait. On va mettre des postes d'expertise, on va se baser sur l'expertise de n'importe qui, et ça, il y en a beaucoup qui aiment le faire et je ne comprends pas. En mode, cet expert-là a dit ça, donc il faut faire ça. Non, en vrai, c'est toujours mieux quand c'est toi qui as réussi à démontrer ça par toi-même et par ta propre expérience, et c'est beaucoup plus puissant. Dernier point de cette partie 3, rattache ça à ton service. Donc, tes posts techniques, ils vont te servir à aller amener potentiellement des rendez-vous, à aller amener des prospects vers ton service. Donc, le but, c'est pas que dans le post de manière hyper évidente, tu dises réserve un call et puis on s'en parle. Non, non. Il faut que tu montres que c'est ce que tu fais tous les jours avec tes clients. Donc, tu démontres ta méthode, tu lis ça avec une anecdote personnelle ou une anecdote client, ce qui met du concret. Et ensuite, tu expliques que ce concret-là, désolé, je suis en train de m'étouffer, mais je ne couperai pas parce que j'ai promis que cette chaîne YouTube serait des plus authentiques possibles. Donc, tu vois, je suis en train de m'étouffer, mais je le montre quand même. Tu dis et tu montres que c'est ce que tu fais tous les jours avec tes clients. Tu ne fais pas de call to action hyper agressif. Les formules efficaces, je t'en ai mis quelques-unes ici. C'est exactement ce qu'on bosse avec les agences du charbon. Donc, ça, c'est très lié à ce que je fais moi, mais tu as compris. On a appliqué ça avec une agence, résultat, plus 20% de marge. Ce shift, on l'a provoqué en 3 semaines d'accompagnement. Tu vois, je ne dis pas concrètement, si tu veux faire pareil, viens, on se parle. Mais par contre, j'explique que c'est ce que je fais avec les autres agences. J'explique que c'est les résultats que j'ai avec des cibles similaires que la personne que j'ai envie qu'ils lisent le post. Et donc forcément, c'est une petite invitation implicite à prendre un rendez-vous s'ils veulent les mêmes résultats. Et là, tu vois, le prospect, ce qu'il doit se dire quand tu mets ce genre de call to action là, implicite, c'est OK, lui il sait faire, je vais aller voir ce qu'il propose. Et du coup, la démarche, tu ne lui pousses pas, tu lui suggères et c'est lui qui prend la décision de venir voir ce que tu proposes. Et mine de rien, tu as déjà mis un très très bon pas dans la relation commerciale et tu amènes la relation commerciale du coup en faisant ça de la meilleure des manières. Dernière partie et partie 4, les petits hacks, plus je t'ai mis une petite checklist finale avant de publier pour vérifier que tes posts d'expertise qui font 30 likes mais qui vont te ramener du chiffre d'affaires soient bons. Les petits hacks que j'ai, c'est ceux-ci. Tu n'as pas besoin de likes, tu as besoin de lisibilité. Un post clair amène du business même avec 30 likes. Ton objectif qu'un prospect s'arrête et se dise « ça me parle ». Et toujours ça en tête, sois obsédé par ça. Si quelqu'un qui est dans ta cible lit ton truc et te dit « ça me parle », tu as gagné. Recycle tes appels clients.
Appel client, c'est appel de closing, mais c'est aussi appel de coaching, appel d'accompagnement, appel de reporting, appel de kick-off, peu importe ton service, peu importe ce que tu fais, peu importe qui t'accompagne. Tu peux recycler tes appels clients parce que quelque chose que tu vas donner en call, par exemple, un bon conseil que tu vas donner en call, ou même un conseil que lui va te donner, ou une solution que lui va te donner, ou que lui il a trouvé, ou une situation dans laquelle il est et que toi tu as solutionné, bah, c'est une idée pour faire un bon post à chaque fois. Tu l'as déjà formulé, il ne te reste plus qu'à le poser proprement. Et pour le poser proprement, tu as tous les éléments qu'on a vus au début de cette vidéo. Écrit à l'oral, structure après. Lis ton post à voix haute. Si ça ne passe pas, c'est que c'est pas bon. Ça, c'est hyper important. Si tu lis ton post LinkedIn et que tu n'es pas emballé par la manière dont ton post LinkedIn prend forme et la manière dont ça résonne quand tu le lis à haute voix, en vrai, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, c'est qu'il est trop gros, c'est qu'il est trop long, c'est qu'il n'est pas assez dynamique. Et donc ça, c'est un bon indicateur. Moi, je dis toujours mes posts LinkedIn à voix haute. Si à voix haute, ils sonnent bien, techniquement, posés à l'écrit, ils seront encore plus dynamiques. Utilise le test de la diagonale. Alors ça, c'est intéressant. Bon, je t'avoue que je ne le fais pas tout le temps, mais je devrais. Lis seulement les premiers mots de chaque phrase. Okay, et si tu arrives à voir que ton post est lisible avec les premiers mots de chaque phrase ou les 2-3 premiers mots de chaque phrase un peu en diagonale, ton post est bien rythmé. Tu vois. Alors que si c'est casse-couille à lire, si tu n'arrives pas à trouver déjà les premiers mots de chaque phrase, etc., ton post, il n'est pas bien rythmé et surtout, au-delà de ça, il n'est pas forcément lisible. Donc, ce test, il est intéressant. Tu sais, là, je ne peux pas le faire, mais tu couvres à moitié ton post LinkedIn. Tu lis uniquement les 2-3 premières phrases, ligne par ligne. Si ça fait aucun sens, si c'est complètement illisible, c'est qu'il y a un problème. Sinon, c'est qu'il est bien rythmé. Donc, ça, c'est important. Et ne termine jamais sans un rebond. Donc, finir toujours sur une espèce de call to action implicite qui peut être un état de tension, une projection, une punchline. Par exemple, moi, j'aime bien finir par la charbonnerie n'est jamais finie, ou un appel implicite qu'on a vu ici. Ok, ne finis jamais sur un truc qui n'a aucun sens. Profite de cette écriture pour la transformer en opportunité business. C'est important. Et puis, ça, je te laisserai avec le document qui sera justement dans la description de cette vidéo téléchargeable. Hein. Encore une fois, fais fichier, crée une copie. Ne me demande pas l'accès en écriture, s'il te plaît. Mais voilà, je t'ai mis une petite checklist avec voilà, est-ce que ton sujet fait partie de ce qu'on doit avoir, est-ce que ton accroche est bien, est-ce que ta structure est carrée, est-ce que ton contenu est bien, est-ce que ça rattache à ton service et est-ce que tu peux réutiliser ce contenu ou pas. Bref, je t'ai fait un petit guide, tu as un petit framework, utilise-le, réadapte-le, itère, fais ce que tu veux, mais surtout poste. Et ça, c'est important, je vais le surligner parce qu'un post parfait impublié, enfin... je vais y arriver. Un post parfait. Eh ben non, je ne vais pas y arriver. Je vais le refaire une dernière fois. Et j'avais dit que je ne couperais pas. Comme je vous l'ai dit, ces vidéos YouTube, elles sont vraiment purement 100% valeur. Et même quand je me trompe dans ce que je raconte, je ne les coupe pas. Je vais y arriver. Parce qu'un post imparfait publié, visible, sera toujours meilleur qu'un post parfait, jamais publié, jamais écrit et jamais visible. Et la preuve avec, vous regarderez mon profil LinkedIn, hein, mais je fais entre 30 et 50 likes à chaque fois et ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me permet de faire pas mal de chiffre d'affaires et de faire évoluer ma boîte. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour aller un peu plus loin dans l'observation de ce qu'on fait avec le charbon, alors là, ce n'est pas un call to action implicite, hein, pour le coup, je vous le dis direct. Je vous mettrai aussi dans la description le lien du charbon, ça sera le site internet, tu pourras aller checker. Si jamais ça t'intéresse, qu'on voit comment est-ce qu'on peut bosser ensemble, comment est-ce qu'on peut t'aider à scaler, et tu as juste à prendre un petit rendez-vous, hein, tu vas voir, tout est quand même assez bien expliqué sur le site. Et normalement, il y a de la pertinence à tout ça. Sinon, regarde mon compte LinkedIn, lis mes posts, regarde et dis-toi, ça me parle. Va te renseigner par toi-même et prends un call. C'est les deux chemins que tu peux suivre, mais quoi qu'il arrive, ça serait cool que tu en suives un. Je pense qu'on pourra faire de belles choses. Et puis en attendant, si tu fais pas ça ou si tu n'as pas le besoin de le faire, publie sur LinkedIn, fais des posts techniques, fais des posts rentables, ne deviens pas influenceur, ça ne sert à rien. Et puis fais du chiffre d'affaires, quoi. On se tient au jus, au charbon comme j'aime bien le dire, et à très très vite sur cette chaîne ou sur une autre.